voyez sur l'écran du TNI. Tu as vu l'histoire de Petit Ogre. Alors viens nous la montrer. Vous êtes d'accord? L'ogre, le loup, la petite fille et le gâteau. Où est-ce qu'on les a vues, ces images, en fait? Romane. Ah, ce sont les couvertures des albums sur lesquels nous avons travaillé. C'est une progression logique et je dirais que c'est même nécessaire parce que quand on utilise beaucoup le TNI, vous n'avez pas cette possibilité de rendre individuel le travail sur des outils numériques. Du coup, je peux les prendre très facilement pour individualiser un travail qui au départ a été collectif au TNI et je peux faire des liens à différents moments de la journée, ce qui est quand même très pratique en fait. Gâteau. Des enfants qui sont en difficulté peuvent sur les ardoises se tromper, revenir en arrière sans que finalement ils aient l'impression qu'il reste une trace des difficultés qu'ils ont pu avoir sur le travail. Et ben c'est très positif pour eux parce que ça les met en confiance. Ils voient qu'ils y arrivent en plusieurs étapes, mais qu'ils y arrivent. Les enfants sont beaucoup plus impliqués dans leurs apprentissages. Ça apporte beaucoup dans ma façon de travailler avec les enfants en fait. Vous allez donc chercher une photo, on l'a fait une fois aussi ça, donc je pense que vous y arriverez. Vous prenez la première, celle du porc, et vous essayez de retrouver le vocabulaire qu'on vous aura expliqué juste avant dans le petit film. Les containers, les quais, vous les trouvez, vous mettez les petites flèches. Vous essayez en tout cas de faire une légende de cette photo. Le TNI garde une organisation de la classe un peu frontale, avec une interactivité, les élèves qui viennent au tableau, mais ça reste quand même quelque chose que l'enseignant propose. Travail différencié, c'est les tablettes qui vont prendre le relais à ce moment-là. Le film du site .tv que j'ai inclus dans l'e-books, je leur ai mis sur le tableau numérique auparavant. Là, ils peuvent réécouter. Ils sont très concentrés. Il n'y a pas de bruit autour qui puisse les gêner dans leur concentration. Ils peuvent répondre aux questions à leur rythme. Ces outils-là permettent pas d'individualiser la leçon, parce qu'elle reste le même, le programme est le même pour tous les élèves, mais par contre d'individualiser les exercices et les attentes que nous on a. Dès qu'on fait une faute, ça nous met un petit trait rouge, pour ça on peut se corriger et parfois si on ne sait pas écrire le mot, ça nous met en bas. Ça m'aide à mieux travailler parce que j'aime pas parler. Je suis timide. Le boîtier, lui, va plutôt m'apporter une évaluation avant l'évaluation finale. C'est-à-dire que la notion est commencée, elle est travaillée, elle est entraînée. Alors ça, avec les outils qu'on a aussi par ailleurs, hein, le cahier, le livre. Et puis, il y a un moment où je vais me poser la question, moi, enseignante, je vais me dire, est-ce que là, il faut que je continue dans l'approfondissement ou est-ce que c'est acquis? Et avant de faire une évaluation finale, je vois exactement quelles sont les questions qui posent souci. Est-ce que ça pose souci à toute la classe ou pas? Là, l'individualisation, elle me sert à moi. Soit continuer, poursuivre, approfondir, soit c'est bon, c'est acquis. Et là, on peut passer à l'évaluation finale. Avec le boîtier, en plus, ils ne sont pas du tout stressés parce que c'est plus ludique comme aspect qu'une évaluation sur feuille. Ils n'ont pas le sentiment, eux, d'être évalués, mais moi, je l'ai. C'est devenu banal dans le sens où c'est utilisé chaque heure. L'appel se fait sur le TNI, les cours se font sur le TNI, les élèves viennent écrire sur le TNI comme ils venaient écrire sur le tableau à craie. On peut enregistrer tout ce qui a été fait, ce qui permet de revenir dessus les cours suivants. Un élève est absent, on peut lui donner le contenu du cours de la fois d'avant. Je ne conçois pas partir dans un établissement où il n'y aura pas de TNI. Je ne vais pas bouger la caméra, c'est plus difficile de bouger la caméra que le géorama pour toujours me positionner en regardant la Lune depuis la Terre. Pourquoi je la vois un peu là, sur mon modèle là, avec ma caméra? La Lune elle est représentée par une balle de ping-pong et la balle de ping-pong elle est légèrement translucide quand même, elle laisse passer la lumière. Hein. On est en nouvelle Lune, on ne devrait pas la voir dans notre ciel. Ça se construit petit à petit. Au début on va être dans l'immédiateté comme avec un tableau. Et puis, au fur et à mesure, si on incorporait un petit schéma là, ça serait pas mal, sur la lumière, les tracés de rayons, etc. Quand il fallait que je prenne ma règle et ma craie, c'était de l'à peu près. Maintenant, j'ai mes traits qui sont droits, mes schémas sont propres, je peux donner la même chose à mes élèves. On évolue de cette façon-là. On aimerait savoir quelles ressources vous utilisez, comment ça se passe au sein de chaque discipline. L'élève n'est pas seulement passif et simple lecteur, il va être acteur d'un parcours, acteur d'une séance. Je vais vous montrer un exemple en histoire-géographie d'un collègue qui commence l'année avec un parcours qui s'intitule « Les grands explorateurs ». L'élève va commencer à travailler pendant l'heure de cours et l'élève va ensuite poursuivre son travail en dehors du temps de cours et en dehors de l'établissement. Et c'est l'hybridation
c'est une posture qui est intéressante. En cas de difficulté, est-ce que l'élève peut interpeller l'enseignant sous forme de messagerie instantanée sur cette plateforme? Il peut lui poser des questions directement via la messagerie de l'ENT ou via des modules de chat ou de forum qu'on peut adjoindre à chaque séance. C'était des enseignants d'Alsace, donc c'est très compliqué d'organiser des conférences en présentiel. Ils ont pu nous expliquer ce qu'ils faisaient, on a pu expliquer nous ce qu'on faisait sans se déplacer, donc c'est à l'intérieur du lycée pour nous et pour eux, donc c'est un gain aussi évidemment de temps et d'argent puisque finalement on reste chacun de notre côté et on partage quand même. C'est une grande question qu'il va falloir travailler avec les enseignants. Comment leur travail s'organise entre le présentiel, le travail sur les plateformes par exemple, comme on disait, sur un chat à l'intérieur de la classe ou entre le domicile de l'élève et puis le professeur où qu'il soit. C'est une façon d'aller vraiment vers l'individualisation du travail qui ne serait jamais possible autrement.